Il aurait eu 70 ans cette année. Sa dernière œuvre s'est vendue à 110 millions de dollars, ce qui en fait l'un des artistes américains les plus chers au monde. Pourquoi Jean-Michel Basquiat fascine-t-il toujours autant les foules? Ça, c'est une bonne story. 8 ans, c'est le laps de temps record qu'il a fallu à Jean-Michel Basquiat pour devenir l'un des plus grands peintres du XXe siècle. À la base, Jean-Michel Basquiat, c'est un graffeur. Après avoir été mis dehors par son père, il s'adonne au graphe, et ces graphes vont susciter l'attention du milieu artistique et lui permettre d'être invité à une première émission télé et d'incarner son propre rôle au cinéma. Puis du graphe, il va dériver vers la peinture. Et grâce au buzz qu'il a généré, il va exposer ses premières œuvres auprès d'artistes confirmés, à savoir Keith Haring et un certain Andy Warhol au sommet de son art, avec qui il a noué une grande amitié personnelle et artistique. Le môme n'a alors que 20 ans, c'est juste ouf! Par la suite, il enchaîne les expos perso et devient à 23 ans l'artiste le plus jeune à être exposé au Whitney Museum of American Art. En parallèle, il sera avec une fille qui n'a aucun problème de virginité mais qui est avide de célébrité, à savoir Madonna. Et surtout, il atteint la postérité en devenant le premier peintre noir en une du New York Times. Malheureusement, sa consommation de drogue augmente encore plus vite que sa célébrité. Il meurt d'une overdose à l'âge de 27 ans. Issu du milieu urbain, l'artiste a imposé son style hybride dans le milieu codifié de l'art. Chez lui, les mots, les dessins, les chiffres, les graphes, les punchlines se superposent, s'entrechoquent, entrent en dialogue, à croire que c'est un gigantesque bordel, alors que ce ne sont qu'avant tout des fulgurances. Fier de sa culture afro-américaine, le peintre haïtien a régulièrement mis en lumière les grandes figures noires historiques et légendaires, telles que Cassius Clay, Sugar Ray Robinson ou encore des jazzmen tels que Charlie Parker ou Duke Ellington. C'est la raison pour laquelle la couronne est souvent le symbole qu'il a utilisé pour les sanctifier. Cette couronne sera sa marque de fabrique. Basquiat est un artiste résolument hip-hop. Connu pour ses qualités de graffeur, il a aussi exercé en tant que DJ pour les plus grandes boîtes de nuit de Manhattan. Slammer avant l'heure, il pratique l'art de jongler avec les mots. Les mots, il les empile, il les accumule, il les tord, il les rature pour mieux les mettre en valeur. Il a été aussi l'ami de Fab Five Freddy, l'un des pionniers du hip-hop, mais surtout, tout au long de sa carrière, il a dénoncé avec fermeté toutes les formes de racisme et d'oppression que subit jusqu'à présent la communauté afro-américaine. Malgré une carrière courte mais intense, Jean-Michel Basquiat aurait été le premier artiste noir à s'imposer dans le milieu des beaux-arts en étant issu du milieu urbain. Respect à l'artiste. That's all folks, j'espère que ce nouveau format de Bois de Stories t'a plu. N'hésite pas à liker et surtout à t'abonner. A très bientôt. Ciao ciao.